bricolage. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la suite du tuto de l'album, mais une petite aparté. Si vous n'avez pas vu, je vous invite, je vous la remets en petit ici, à cliquer du coup juste en haut pour voir pourquoi j'étais absente pendant 15 jours et pourquoi il n'y avait pas eu la suite de l'album que je fais pour la boutique de Brico et Scrap. Je vous remontre. Je vous en parle pas là dans la vidéo, vous avez juste à cliquer, vous retrouverez l'autre vidéo où je vous parle de tout ça. Où on s'en était arrêté tout simplement. Et aujourd'hui on va s'occuper ici. Alors comme je vous ai dit, ici il n'y aura pas une reliure classique, tout simplement parce qu'on avait fait la pose de l'anneau. Et si au cas où vous arrivez juste aujourd'hui sur cette partie là, je vous remets aussi en petit le tuto que je vous ai fait pour la confection de la structure et que je vous explique qu'ici il va avoir un charme tout simplement et il n'y aura pas les pages. Les pages vont se trouver ici. Donc pour ce côté là, on va venir juste coller les bases de pages et moi je mettrai mon fond. C'est la seule chose qu'on fera aujourd'hui de ce côté. Aujourd'hui, on va s'occuper vraiment de ce côté-là où vous allez voir, je vais faire un système de petits rabats. Et comme d'habitude, je vous montre les papiers, les dimensions qu'il va vous falloir. Alors, j'espère que noir sur noir, vous verrez bien. Il fait pas très beau aujourd'hui, je m'en excuse, donc j'ai pas énormément de luminosité. Déjà, pour ici, je vais vous dire les dimensions et les papiers qu'il va vous falloir parce qu'il vous faut pas grand chose pour l'instant pour attaquer. Comme je vous ai dit, c'est uniquement pour coller les pages et après tout ce qui va être rabat, etc. Vous allez avoir les tutos qui vont arriver au fur et à mesure. Donc déjà, il va vous falloir 2 morceaux. Donc 2 morceaux comme ceci. J'ai déjà mis le double face qui vont faire 25,5, donc comme ceci, sur 20,5. Sur le 25,5, vous allez faire un pli ici à 1 cm et un pli à 0,5. J'espère que vous verrez bien. Je vais vous montrer de toute façon. Donc moi j'ai mis du double face. Si vous ne savez pas quel double face mettre, etc. J'ai fait une vidéo vraiment où je vous explique mon matériel de base que j'adore. Et moi je me sers du score tape. Alors vous avez plusieurs dimensions. Moi personnellement je me sers de celui-ci. Je ne sais plus la dimension que c'est, mais c'est je crois du 9 mm. Et c'est cette marque-ci. C'est pareil, le lien il est en barre d'infos. Moi je l'ai acheté sur la boutique de Brico et Scrap. Celui-ci c'est très rare que je m'en sers le plus fin et le un petit peu plus gros aussi. Moi c'est vraiment le 9 mm que je me sers le plus. Donc voilà, je fais toujours ça pour mes rabats, etc. Je mets toujours du double face. Je vais juste mettre l'album de côté. Donc comme je vous ai dit, 1 cm et 0,5. Tout simplement, vous pliez ici et vous allez plier le 0,5. Vous voyez ici. Et ce qui fait, c'est que j'ai mon 0,5 et j'ai aussi, vous voyez ici, alors avec, voilà, là ça va mieux, et j'ai mon petit 0,5 ici et mon petit centimètre et c'est ceci qu'on va venir coller. Donc ça vous allez le réaliser 2 fois. Moi ce que j'ai fait tout simplement, donc là moi je vous montre comme ça, mais après vous le pliez vous de votre côté. Moi tout simplement j'ai biseauté les angles, voilà, de ce côté je préfère. Donc là c'est pareil, vous faites 1 cm plus 0,5 et tout simplement vous pliez vos rabats. Donc ça comme je vous ai dit, vous en faut 2, donc 25,5 sur 20,5. Et il va vous falloir aussi 2 autres morceaux qui vont faire cette fois-ci, donc il vous en faut 2, qui vont faire 25,5 sur 22. Donc là je vous rappelle c'était 20,5 parce que là en fait c'est tout simplement ma hauteur que je vais me servir. Et là cette fois-ci la page elle va être comme ceci, mais au final si vous regardez bien, nous avons la même dimension. Voilà, tout simplement il suffit que j'enlève mon petit 0,5 avec 1 cm, c'est la même chose. Donc 2 de 25,5 sur 22. Et pareil, on va biseauter sur les 1 cm et vous allez faire votre pliure ici à 0,5. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, tout simplement, vous prenez ce que vous voulez, un plioir, ce que vous voulez, et vous marquez bien vos plis.
Et là, c'est pareil, on va se retrouver avec 0,5. Donc ça, vous le faites 2 fois. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir les coller directement avec vous. Comme ça, au moins, c'est fait. Et on peut vraiment s'occuper d'à côté, que là, ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, on reprend du coup notre album. Et en premier lieu, on va venir tout simplement prendre les grands morceaux que je vous ai dit qui font 25,5 par 22. Tout simplement, on va en prendre un. Donc celui que j'ai déjà fait la petite pliure. Je le colle pas avec vous parce que c'est uniquement enlever du double face. Je vais juste vous montrer comment je procède. Vous voyez ma page, ça va faire ceci. Ça va tout bien recouvrir et ça ne me gênera absolument pas pour plier mon album. Ce que je vous invite à faire, vous voyez, ici, c'est de ne pas vous aligner totalement sur le côté. Laissez vraiment 1 mm. Une fois que vous êtes bien au 1 mm, alors moi je vous montre avec le double face, mais vous pouvez très bien le faire avec la colle. Tout simplement, vous venez ici, vous alignez à 1 mm. 1 mm en bas sur les 1 cm, pas sur les 0,5. Et vous enlevez votre opercule de double face ou alors votre colle. Et vous collez. Donc ça, vous le faites en bas. Une fois que vous avez collé celle d'en bas, vous allez prendre celle d'en haut. Donc imaginez que celle d'en haut, hop, celle d'en bas est déjà collée. Vous allez faire la même chose, cette fois-ci à l'inverse. Vous allez la coller par en haut ici. Donc ce qui fait, c'est que quand vous allez ouvrir votre album, vous aurez une page comme ça et une page qui s'ouvre par en bas. Donc ça s'ouvre, comme je vous ai dit, vous avez une page qui s'ouvre par en bas et une page qui va s'ouvrir par en haut. Et en fait, on va tout simplement travailler que sur les pages de devant. Et pour les pages de derrière, elles seront toutes identiques. Tout simplement parce que je vais charger tout le temps les pages de devant et les pages de derrière vont être très sobres. Et ici, c'est pareil, la page de devant va être très chargée et le derrière sera très simple. Ce qui fait que quand vous allez ouvrir ici, celle qui va voir ici, celle qui va voir ici, tout simplement vous aurez quelque chose de très épuré, même si les papiers sont chargés. Mais vraiment, j'avais envie de faire ça dans l'album pour faire vraiment un côté chargé et un côté très sobre. J'espère que ça sera joli, j'espère que ça vous plaira. Donc vous verrez qu'on va vraiment travailler le devant et le derrière, vous aurez un seul papier à coller et ça sera facile. Donc une fois que vous avez collé, comme je vous ai dit, les deux, il faut qu'ils soient bien alignés. Une fois qu'ils sont collés, vous allez tout simplement prendre les autres rabats que cette fois-ci, nous avons le pli sur le côté. Donc celui-ci, par exemple, je ne l'ai pas plié, donc je le plie. Et en plus, il faut que je fasse attention parce que j'ai très mal plié mon 0,5 avec mon massicot. Vous voyez ici, j'ai mon 0,5. J'aurais pu prendre un petit peu plus, mais je me suis dit qu'on va tester. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Et tout simplement, on va se mettre cette fois-ci à l'intérieur. Donc, j'ouvre mes rabats comme ceci et comme ceci. Et là, on va venir se mettre bord à bord, comme je vous ai dit tout à l'heure, de garder 1 ou 2 mm pour la page d'en haut et la page d'en bas. Et bien cette fois-ci, moi je tourne un petit peu et je vais venir vraiment me mettre bord à bord avec ma cartonnette. Et tout simplement, je le colle. Vous voyez, je le centre bien par rapport à le haut et le bas de mon album. J'enlève l'opercule et je le colle. Voilà, du coup je l'ai collé, donc celui-ci. Et bien maintenant je viens faire la même chose. Je vais venir me mettre ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez tout simplement fermer votre page du haut et celle du bas. Et vous allez venir pareil coller. Donc ça y est, j'ai collé du coup les 4 pages. Donc la page qui va s'ouvrir par en haut. Donc ça va être le prochain tuto qu'on va réaliser. Vous aurez la page d'en bas, tout simplement. Ici, vous aurez les 2 autres pages qui vont s'ouvrir comme ceci. Hop, je vous remontre ici. Peu importe dans le sens que vous allez mettre, si vous la mettez comme ça ou comme ceci, ça m'est égal, c'est comme vous voulez. Moi personnellement, je vais mettre comme ça et après on ouvrira.
Alors après, vous pouvez arrondir les angles avec des perforatrices. Ça c'est vraiment vous qui voyez. Moi personnellement, je vais les laisser comme ça. Je ne veux pas me servir de perforatrice pour faire les angles. Je vais vraiment me servir du matériel que Tony m'a envoyé du coup pour confectionner cet album. Donc ici pour l'instant on va s'arrêter là. La seule chose qu'il va falloir faire, prendre la dimension qu'il vous reste ici, venir coller votre papier imprimé. C'est tout. Maintenant, vous n'êtes pas encore obligé de le faire. Vous pouvez le faire dès qu'on va attaquer le tuto des pages. C'est vous qui voyez. Moi, je ne sais pas. Vous allez voir dans cette vidéo si je vais le décorer pour l'instant. Mais même si vous ne le décorez pas maintenant, ce n'est pas grave du tout. Pour l'instant, de toute façon, c'est terminé de ce côté. Je vous l'avais dit que ce côté, pour ce tuto-là, ça allait être très facile et ça allait très vite. Et voilà, du coup, ce que ça va donner, en fait, tout simplement. Donc, on va vraiment privilégier de travailler ce côté. Ici, comme je vous ai dit, au milieu, nous aurons le charme. Et là, on va s'occuper de travailler ici. Et ça nous laissera une belle aisance à l'intérieur. Voilà, après, vous pouvez... Moi, j'ai pris 0,5 ici, vous pouvez prendre 1 cm, c'est vous qui voyez. Moi, vu que chaque page, il va avoir un côté plus, plus épais que l'autre. Voilà, moi je pense que ces dimensions-là, avec 0,5, pour moi, ça sera parfait. Après, c'est libre à vous, vous verrez si vous voulez faire exactement pareil. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir travailler de ce côté. Alors, pour ce côté-là, je vais vous dire tous les papiers qu'il va vous falloir. Alors, tout simplement, on va se servir beaucoup de chutes, vous allez voir, pour faire cette page. En premier lieu, vous allez couper un papier qui va faire 25,5 sur 22, comme une page de tout à l'heure. Et vous allez faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5. Et tout simplement, vous allez couper ici les angles. Donc j'ai les aimants forcément qui se sont pris à mes ciseaux. Vous coupez tout simplement les angles, voilà, en biseau. Donc 1 cm et 0,5. Déjà, il va vous falloir ceci. Après, il va vous falloir 2 papiers. Donc je les sors. 2 papiers, comme je vous ai dit, qui vont faire 13,5 sur 20,5. Et cette fois-ci, vous allez faire juste un seul pli à 1 cm. Et pareil, vous allez biseauter tout simplement vos angles des 2 papiers. Ici, donc je vous remontre. Vous voyez les dimensions. Après, nous allons prendre une chute. Je l'ai marqué, une chute. Ça, c'est une chute qui était telle quelle, niveau hauteur. Donc, ce qui fait 8,5 de haut sur 25,5. Alors, si vous ne voulez pas prendre une chute et vous servir d'un autre papier, il faudra juste rajouter 1 cm ici, 1 cm ici et 1 cm ici pour en faire une pochette. Moi, vu que j'ai vraiment pris la chute en question de hauteur et en largeur, elle était pile comme il fallait, je ne l'ai pas redécoupée. J'ai tout simplement mis du double face sur les 3 côtés pour tout simplement me faire une pochette. Mais voilà, si vous voulez vous servir vous d'une autre page, vous faites comme vous voulez, vous rajoutez juste voilà 1 cm, 1 cm et 1 cm et vous faites des plis à 1 et vous pliez, vous créez tout simplement votre pochette. Mais moi c'est une chute, donc vraiment je veux pas gaspiller d'autres papiers, je fais avec ce que j'ai. Ici, cette fois-ci, on va en faire une pochette. Donc, cette pochette ici, elle fait tout simplement... Donc, en fait, j'ai pris tout simplement 2 papiers qui sont identiques. Donc, pareil, je vous l'ai marqué ici, ce sont des chutes. J'ai juste un petit peu recoupé. Qui vont faire 22,5 sur 10 cm. Donc, 22,5 sur 10 cm. Celle-ci, ça va être une pochette. Vous faites un pli ici à 1 cm, un pli à 1 et un pli à 1, tout simplement. Donc je vous montre, je décale un petit peu tout. Ma pochette, donc c'est ce que vous pouvez faire sur l'autre morceau que je vous ai montré tout à l'heure, mais moi c'est une chute, donc voilà. Je vais faire comme je peux et tout simplement vous biseautez un petit peu. Ici, ici et surtout au croisement en bas, vous biseautez. Et ça va vous donner ceci. Voilà. Et là, nous avons créé tout simplement notre pochette avec 1 cm ici. Et sur le papier qui est identique, qui fait 22,5 sur 10, vous allez faire pareil, un pli à 1 ici, un pli à 1. Mais attention, en bas, vous ne faites pas de pli. Vous faites uniquement les plis sur les 2 côtés et non sur les 3. Pareil, 1 cm. Et tout simplement, vous coupez un petit peu en biseau ici.
et un petit peu en biseau en haut. Voilà. Et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Ici. Donc j'ai coupé en biseau sur les deux côtés. Et cette fois-ci, on ajuste sur les deux côtés ici et pas en bas. Et après, il va vous falloir des chutes. Donc je l'ai bien marqué que c'était des chutes. Voilà, je préfère vous le dire. Donc c'était une chute en question de hauteur, mais pas en longueur. Donc il va vous falloir un morceau qui va faire 19 cm sur 5 cm. Et cette fois-ci, vous allez faire un pli à 1 cm et encore un pli à 1 et non à 0,5. Un pli à 1, comme je vous ai dit, et un pli encore à 1. Donc nous allons tout simplement avoir un petit, un petit rabat ici de 1 cm et non pas de 0,5. Donc il va vous falloir ça. Et il va falloir une autre chute, cette fois-ci qui fait 15 cm sur 5 cm. Pareil, un pli à 1 et encore un pli à 1 et non à 0,5. Donc un pli à 1 et encore un pli à 1. Ce qui va nous donner ceci. Et ça va faire notre fermeture des premières pages. Alors après, je ne sais pas si vous allez vous servir du même dies que moi. Moi, tout simplement, je vais me servir de ce dies là qui vient de la boutique de Hélène Scrap Store. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous ai présenté des cartes que j'ai créées avec ce dies que j'ai reçu le mois dernier. Et je l'avais dit que je m'en servirais pour faire l'album. Alors, si vous n'avez pas le même que moi, tout simplement, vous allez prendre les cartes que vous avez dans la collection, vous allez en couper une et vous allez faire tout simplement un livret. Par exemple, ici, moi, les cartes, elles font 9,5 sur 14. Et bien, vous allez tout simplement prendre du papier craft, du papier noir, ce que vous voulez. Vous allez prendre un morceau du coup qui va faire... allez, on va prendre qui va faire 20 cm et en hauteur 15 cm. Donc sur les 15 cm vous laissez et sur les 20 cm vous pliez en deux. Ça va vous faire tout simplement un rabat et vous viendrez coller du coup votre découpe, peu importe la découpe que vous allez choisir. Moi du coup, vu que je me sers de ce dies, je vais me servir d'abord de ce grand dies ici, que je vais prendre un papier, je vais le couper en deux et ça va me donner ceci. Voilà, moi je suis fan. Voilà, tout simplement j'ai pris ce grand dies, je l'ai plié en deux, mon papier, je l'ai passé dans la machine. Et après j'ai pris le dies, celui-ci, tout simplement, et j'ai fait une découpe noire pour venir la coller par-dessus. Donc on va la coller ensemble. Ici, donc moi j'ai pris ma colle, vous prenez vraiment ce que vous voulez pour coller. Hein. Moi c'est la Art Glitter, d'ailleurs là mon petit pot il est un petit peu bouché, mais c'est pas grave, je le déboucherai, vous voyez. J'en mets de partout et tout simplement je viens directement coller en centrant comme il faut de partout. Et voilà, c'est vrai que ce dies il est splendide. Voilà, ici. Il va vous falloir cette fois-ci deux découpes noires. Alors là, je ne vais pas les coller les deux ensemble maintenant parce qu'on va poser des aimants. Donc, tout simplement, vous avez le cercle qui est que pour l'intérieur. Je ne le vois pas sur ici, mais vous avez voilà, ce cercle qui est vendu avec. Et tout simplement, une fois qu'on viendra coller les aimants ici, je viendrai mettre une découpe ici, une découpe ici. Tout simplement, ça sera mon emplacement des photos. Alors moi, je vous montre avec ce dies, mais comme je vous ai dit, si vous n'avez pas ce dies, vous pouvez prendre une découpe rectangle de cette collection ou d'une autre collection, peu importe, et vous faites un livret exactement comme moi, sauf que moi, il est cette forme-là et vous, il sera rectangle. Donc à l'intérieur, on les collera, mais après, pour l'instant, je n'ai pas collé les aimants. Par contre, on va se charger de coller devant. Et moi, du coup, vu que ces cartes là par rapport aux dies, c'était, vous voyez, ça dépassait un petit peu de chaque côté, je me suis pas servi des cartes. Moi j'ai pris dans la collection et j'ai fait une découpe toujours avec l'ovale qui est vendu avec, et j'ai mis des paillettes. J'espère que vous verrez bien les paillettes. Tout simplement, c'est les sparkle cristal comme ceci, transparent. Tony va vous en rentrer un transparent dans la boutique dans pas très longtemps. Je vous le dirai dans le tuto exactement la date qu'il mettra. Et j'ai ancré un petit peu de partout. Voilà ce que j'ai fait. Et ça sera pour le devant. Alors ça, je peux moi le coller maintenant parce que je ne vais pas mettre d'aimant. Alors après, c'est vous qui voyez, vous pouvez le mettre en relief. Moi, personnellement, je ne le mets pas en relief parce qu'il va avoir déjà plein de choses à l'intérieur et je ne veux pas non plus que ça soit trop volumineux. Et je viens tout simplement le coller ici. Je fais attention d'avoir le même
contour de partout. Et regardez, j'adore. Alors peut-être que plus tard, je viendrai rajouter des strass dans mon album. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais regardez ces paillettes déjà. Regardez. J'en ai mis uniquement sur les ballerines, voilà. Et tout simplement dans la collection, c'est pareil. Donc j'ai pris un morceau de craft et tout simplement, j'ai commencé à couper certaines petites citations, etc. qu'il y a dans la collection. Et voilà, et je les ai ancrées donc avec celle-ci. Voilà, tout simplement. Et là, je vais venir les mettre un petit peu en relief. Donc ça, on va pouvoir le faire maintenant. Tout simplement, moi, je mets de la mousse 3D classique. Voilà, j'achète pas une mousse 3D super chère. Ça fait l'affaire. Vous rajoutez juste un tout petit peu de colle derrière et c'est parfait. Donc vous voyez, il y a des choses que je fais avec vous. Il y a des choses que je fais hors caméra. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec vous. Donc je vous montre. Et tout le long de l'album, moi je vais me servir de ce set de dies. Mais encore une fois, vous, tout ce que je vais pouvoir faire avec, vous ferez exactement comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc le passion, moi j'avais envie de le mettre ici. Je ne veux absolument pas que ça dépasse. Et je vais mettre ici. Non, ici. Voilà, ici ça sera pas mal. Le dance. Pour mettre un petit truc en plus. Et comme je vous ai dit, l'intérieur pour l'instant, on ne le colle pas parce qu'on va venir poser des aimants. Voilà. Et je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos de ce dies là. Il faut savoir que ça met 15 jours à arriver. Mais si vous voulez vraiment reproduire à l'identique le même album que moi, cette découpe sera top. Mais encore une fois, vous pouvez faire un livret rectangle selon les papiers que vous allez utiliser. Voilà, il n'y a pas de souci, hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le dies pour faire comme moi. Ça, c'est vous qui voyez. Mais vous voyez, par contre, il n'y a pas à dire. On peut faire très bien une carte aussi comme ça, mais c'est super joli. Allez, c'est parti. Du coup, ça, on le laisse de côté parce que de toute façon, on va en avoir besoin dans pas très longtemps. Et on va prendre l'album. Alors, on va prendre notre grand morceau qu'il y a ici. Donc le 25,5 par 22. Comme je vous ai dit, il y a un pli à 1 cm et il y a un pli à 0,5. Vous appuyez comme d'habitude bien les marques que vous avez fait, c'est vraiment très important. Autrement, votre album va être pas très droit. Voilà, tout simplement. Et ce morceau-là, une fois que vous avez relevé votre 0,5, vous faites comme on a fait tout à l'heure sur le côté. Vous venez bien vous aligner en haut et tout simplement vous collez. Et voilà, j'ai collé du coup la page d'en haut. On va la laisser telle quelle. On va pas toucher. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre les deux morceaux qui font 13,5 par 20 cm. C'est pareil, vous allez bien appuyer sur votre pli. Comme je vous ai dit, on a biseauté le haut et le bas. Vous marquez bien vos plis parce que c'est très important. Ici. Vous voyez ici. Là, il n'y a pas du tout de 0,5. Il y a uniquement votre pli à 1 cm. Et là, ce que vous allez faire, vous allez prendre un morceau avec le pli de ce côté. Vous allez venir vous aligner tout simplement au morceau qu'on vient de coller. Alors, je vais vous mettre un papier craft. Donc, tout simplement, je vous ai mis un morceau de papier craft. Vous allez vous aligner en bas, ici et ici. Et vous collez tout simplement ici votre petite bande. Ça se présente comme ceci. Et cette fois-ci, vous allez coller. Donc, vous prenez, vous tournez et vous allez vous coller ici, côte à côte. Et du coup, ça va vous aligner parfaitement à votre morceau de dessous. Et voilà, du coup, ça va s'ouvrir comme ceci et comme ceci. Alors, bien évidemment, pour ces deux pages-là, moi, je vais venir mettre des aimants. On va les coller maintenant. Donc, je vous rappelle, Tony m'avait envoyé 2 lots de N42. Ceux-là, ils prennent vraiment très bien. Alors, moi, là, vous voyez, c'est là où je me sers souvent des double faces plus fins ou alors plus larges. Parce que c'est le genre de choses que je me sers jamais, mais vraiment jamais. Donc, ce que je fais, c'est que là, je vais venir mettre un ici. Donc ça se présente comme ceci. Ici ça se fermera.
et ici comme ceci, et après ça s'ouvrira par en haut. Alors pour ce qu'il y en est ici, maintenant, donc on va se mettre dedans. On va prendre cette fois-ci les deux pochettes que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, qui sont identiques, si ce n'est qu'il y en a une qu'on n'a tout simplement pas mis de double face en bas. Vous allez déjà prendre votre première pochette, donc je vous rappelle, on a fait les 3 plis de 1 cm, et vous allez vous mettre ici, tout simplement, et vous allez la coller ici, ici et ici. On insiste bien, on appuie, et notre pochette est déjà mise. Et tout simplement, cette fois-ci, maintenant, on va prendre notre autre morceau. Pareil, on va venir se mettre ici. Et tout simplement, on va venir coller. Et là, du coup, j'aurai une pochette ici. Et là, cette fois-ci, j'aurai une grande pochette qui peut descendre jusqu'en bas. Bien sûr, ça va tout être recouvert de papier. Ici, vous allez recouvrir de papier. Vous allez prendre la dimension que vous souhaitez et vous allez recouvrir de papier. Ici, vous allez faire exactement la même chose. Et ici, le petit bout qui va vous rester. Par exemple, en hauteur, je vais prendre, moi, des papiers craft parce que je vais tout mater en craft. Et après, je mettrai mes papiers imprimés. Pour l'intérieur, hein, je parle. Hein. Vous allez prendre des morceaux qui vont faire 20,3. Ici, par exemple, pour faire la pochette, qui vont faire 9 cm. Ici, ça va faire 9,5 et le reste, il vous restera 7 cm. Vous collez papier imprimé ici et imprimé ici. Moi, c'est ce que je vais faire hors caméra. Alors après, c'est pareil. Je n'ai pas fait de livret, je n'ai pas fait de tag parce que tout simplement, j'attends que mon album soit terminé pour vraiment savoir les papiers qu'il va me rester. Et après, je verrai, mais de toute façon, je vous le dirai, les papiers qu'il va me rester à la fin du tuto de la dernière page. Et on verra les tags qu'on pourra faire ou les livrets. Donc là, comme je vous ai dit, vous voyez, ce papier, il est très grand. Hein. Il va jusqu'en bas. Donc ça permettra de mettre un grand espace photo. Et ici, mettre des plus petits. Donc pour l'intérieur, pour l'instant, on va laisser tel quel. On va juste déjà, en premier lieu, parce que c'est quasiment terminé, on n'a plus que ces 3 petits morceaux à coller. Vous allez prendre les 2 chutes que je vous ai dit qu'on avait fait cette fois-ci, des plis à 1 cm. Et vous allez vraiment, mais alors vraiment vous mettre bord à bord sur le côté ici. Vous le centrez par rapport à votre page. Vous voyez, allez, ici. Vous allez vous centrer et vous prenez la même hauteur et la même hauteur en bas. C'est important quand même de centrer. Tout simplement, vous venez le coller ici. Vous voyez, là je l'ai collé. Je remonte mon pli de 1 cm et je vais tout simplement faire la même chose de l'autre côté. Je m'aligne à ce côté. Vous pouvez reprendre vos repères, il n'y a aucun problème. J'enlève tout simplement mon double face. J'appuie mon 1 cm. Dès que je sais que je suis bien, et bien tout simplement, je colle et je remonte mon 1 cm. Ça va donner ceci, tout simplement. Et ça va tout simplement tout nous faire retenir. Et là, par-dessus, on viendra venir mettre cette petite découpe ou alors le rectangle que vous aurez confectionné. Mais déjà, en premier lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le dernier morceau que je vous ai dit que c'était une chute de papier. Que je vous ai dit, j'ai mis le double face comme ça, que je vous ai également encore dit, je vous l'ai dit beaucoup hein, ce mot là, vous pouvez prendre 1 cm de plus et là tout simplement on va créer une pochette sur cette page là, voilà. Parce que les papiers sont avec des très gros motifs pour la collection que je scrape là. Donc il me faut beaucoup de gros espaces où il va y avoir des pochettes ou alors des emplacements photos. Vous voyez là par exemple je n'arrive pas à enlever le double face. Ce n'est pas grave, je prends peu importe ce que vous avez sous la main, hop, et on enlève le double face. Et vous allez venir vous positionner où vous voulez. C'est une pochette. Normalement, les pochettes, ça se met en bas. Mais moi, je n'ai pas envie de mettre vraiment en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici. Je regarde que je sois bien droite. Et je colle, tout simplement. Et là, bien sûr, je viendrai mettre du papier. Et là, nous avons une grande pochette, ici. Pour la page du haut, où on viendra glisser plein de petites choses. Et pour le tuto, il est terminé. La seule chose que là, on va faire, c'est qu'on va mettre les aimants du coup ici. Donc, ce que je fais, c'est qu'en premier lieu, je mets ma page correctement. Vous voyez, c'est normal qu'il est attiré par l'autre aimant, hein, vous inquiétez pas. Tout simplement, je vais venir me mettre comme il faut. Voilà, où il faut que ça soit. Ici. Donc là, il est un peu attiré. Je veux que mon aimant soit ici. Je
Je vous laisse regarder, c'est le plus simple. Et ma page du coup va très bien tenir. Ça se présente comme ceci, vous voyez. Et c'est top. Et c'est là que cette fois-ci, nous allons mettre des aimants. Alors moi, pour que ça tienne plus dans le temps, je vais quand même rajouter un aimant de l'autre côté. Tout simplement. Et je vais venir mettre un aimant de l'autre côté. Là, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Hop, vous prenez vos ciseaux et tout simplement, vous coupez. Et voilà, et là maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir les coller ici. Et pour un peu plus d'aisance, vous pourrez très bien mettre d'autres, d'autres aimants. Et moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. Je veux, comme je vous ai dit, que ça tienne bien. Après, vous pouvez prendre avec un ruban. Vraiment, vous prenez ce que vous voulez. Donc ici, moi je veux, on va faire comme ceci. Moi je veux que ma découpe soit ici. J'appuie, vous voyez, j'appuie bien. Donc du coup, mon cardstock c'est un petit peu collé. Et là ce que vous allez faire, vous allez prendre un crayon. Ici, je vais faire des marques. Alors bien sûr, ce côté va être recouvert, mais uniquement quand j'aurai plus de papier, que j'aurais fait voilà tout l'album, etc. Voilà, je veux pas me, comment dire, vous voyez, c'est normal que ça a fait ça. Je veux pas mettre de papier pour l'instant ici parce que je ne sais pas les chutes qu'il va me rester. Donc voilà, encore une fois, je préfère vraiment privilégier tout simplement les espaces où il va y avoir des grands morceaux de papier pour pas me, comment dire, pour pas qu'il y ait d'erreur ou alors qu'il me manque du papier, parce qu'alors s'il me manque du papier pour terminer mon tuto, je vais être déçue. Donc voilà, ces emplacements là pour l'instant je n'en mets pas. On verra plus tard ce qu'il me reste. Vous voyez, j'appuie bien et je travaille en même temps. Je vous montre vraiment l'album en même temps ici, voilà, et ça tient parfaitement bien. Et là je vais quand même venir remettre 2 aimants comme je vous ai dit ici. Et avant de refermer, voilà, j'ai mis les aimants de ce côté, mais en fait c'était ce côté qu'il fallait les mettre. Donc faites pas la même bêtise que moi, vous voyez ici. Et c'était ici qu'il fallait remettre les aimants. Et voilà, je me suis trompée. Les aimants, il faut qu'ils soient de l'autre côté. Voilà. Attention, j'ai un peu des paillettes de partout, c'est tout à fait normal. Hein. C'est tout simplement que ma couverture, il y a des paillettes. Et voilà, tout simplement. Ici. Après, on va ouvrir ici. On aura l'espace. Il y a beaucoup d'aimants. Là, du coup, ça se prend bien. C'est super. Ici, nous aurons une grande pochette. Et ici, nous aurons les pochettes. Alors là, maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est que tous les espaces où il y a du noir, même cet espace ici, si vous faites un rectangle, maintenant, si vous faites comme moi avec cette découpe, peut-être attendez un petit peu. Mais tous les espaces que je vous ai fait ici en tuto, vous les recouvrez de papier. Comme je vous ai dit, moi, je les fais tous hors caméra. Et je reviens tout simplement pour vous faire voir ce que j'ai réalisé avec les papiers. Et encore une fois, tout ce qu'il va être, que je vous ai dit tout à l'heure, pour mettre dans les pochettes, etc. ça on les fera vraiment à la fin de l'album, quand tout sera terminé, en fonction des chutes. Alors après, c'est pareil avec ce dies-ci. Vous pouvez faire des découpes pour les pochettes, tout simplement comme j'ai fait sur le devant ici. Vous voyez, j'en ai rajouté. Je ne pense pas en faire pour le devant de l'album, mais par contre à l'intérieur, sur les pochettes, etc. Les tags et tout, je vais les faire. Mais après, voilà, c'est encore une fois, ça dépendra avec quoi vous allez vouloir travailler. Mais voilà, déjà quand vous allez ouvrir, vous allez voir ceci. Comme je vous ai dit ici, pour l'instant, on laisse tel quel. Voilà, ça fera déjà très joli. Et comme je vous ai dit, vous voyez déjà la place que ça prend là, sachant qu'il n'y a pas les papiers, il n'y a pas les photos. Après, on aura le charme et après, on aura les pages ici. Donc vraiment, c'est parfait pour moi la dimension que j'ai prise. Donc ce que je fais, c'est que je mets tous les papiers ici et je reviens tout simplement pour vous montrer ce que ça donne avec la collection de papier. Ça y est, du coup j'ai mis tous les papiers, j'ai commencé un petit peu à décorer, mais déjà je vais vous montrer de ce côté. Moi j'ai déjà mis, comme je vous ai dit, le papier imprimé au fond.
Après c'est vous qui voyez, hein, vous le mettez pas. Donc moi j'ai mis d'abord du papier craft, je sais pas si vous verrez, il y a une bordure craft. Et j'ai mis ce papier qui est très chargé. Alors il faut savoir que ici il y aura tout simplement des emplacements photos. Je ne sais pas exactement comment je vais arranger ça, mais ça sera sûrement des livrets ou des emplacements photos juste posés. Voilà, c'est pour ça que comment ça s'appelle, ce papier-ci, j'avais un petit peu du mal à le mettre dans l'album. Je me suis dit voilà, dans un fond, là ça ira parfaitement. Donc voilà ce que j'ai fait de ce côté, hein. C'est pas énorme hein, ce que j'ai fait de ce côté. Donc hop, on referme et demain, comme je vous ai dit, ou après-demain, parce que je ne sais pas si le tuto sera le jour même, le lendemain même, ou alors 2 jours après maximum, vous inquiétez pas. Mais quoi qu'il arrive, on va s'occuper de cette partie et ce côté dans le prochain tuto. Et là du coup voilà, je vous montre. Donc comme je vous avais dit, j'avais mis des paillettes, j'espère que vous les verrez bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des strass tout autour. Alors j'espère les avoir appliquées le mieux possible. Vous voyez là, je suis en train de voir que hop, voilà, il bouge un petit peu. Donc j'ai mis des strass, donc voilà ce que j'ai rajouté. Donc à l'intérieur, comme je vous avais dit, moi j'ai les emplacements photos, et vous, si vous n'avez pas le même dice que moi, vous aurez fait des emplacements aussi photos. J'ai mis du papier sur le côté, voilà, de chaque côté. Ici, du coup, j'ai refait une découpe et j'ai caché pour l'instant, vous savez, la bande noire. Et je referai encore un cercle, enfin un ovale noir ou avec une chute de papier imprimé. Je sais pas ce qui me le restera à la fin de l'album. Mais voilà, au moins ça fait déjà beaucoup mieux. Mais ça pourra ressembler par exemple à ce style-là aussi. Je sais pas encore ce que je ferai. Ici, du coup, j'ai recouvert aussi de papier. Il y a juste les 1 cm ici. Pour l'instant, je les ai pas recouverts. Voilà, je verrai parmi toutes mes petites chutes. Parce qu'il faut savoir que je garde aussi toutes les petites chutes qu'il y a comme ça. Et ça, je le ferai vraiment à la fin. C'est vraiment des petites choses pour peaufiner, on va dire, l'album. Et ici, du coup, j'ai remis encore des paillettes. Je sais pas si vous verrez. En fait, j'ai mis des paillettes sur les fleurs ici. J'espère que vraiment vous verrez bien. Je vais vous montrer peut-être un petit peu plus près. Voilà, il y a des paillettes sur les fleurs ici et sur toutes les fleurs ici aussi. Mais voilà, vu qu'il fait pas très beau, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, j'en ai mis voilà, tout ici, des fleurs, sur la petite fleur ici. Donc là, ça sera des grands emplacements photos. Et à l'intérieur, j'ai fait très sobre. Vous savez que je le casse avec le rose que Tony m'a envoyé. J'ai juste mis des petites découpes de ce côté. Et de l'autre côté, vous avez les découpes dans ce sens-là. J'ai pas mis les mêmes, j'ai pas fait la même chose. Donc on pourra mettre une photo ici, ici. Et une photo ici et ici. Voilà, vous pouvez cacher, il n'y a aucun problème. Et après, quand on relève ici, tout simplement pour vous montrer qu'on peut glisser des petites choses là, c'est peut-être pas ça que je mettrai, hein. Je mettrai sûrement des livrets, etc. Mais voilà, il me restait des découpes, donc je les ai glissées là pour vous montrer. J'ai tout simplement mis 2 petites découpes ici et un petit tag. Tout simplement, en fait, ici, comme c'est des papiers un peu trop chargés, je les ai cassés. En fait, j'ai mis d'abord le signe par rapport à la danseuse avec la robe blanche et avec la danseuse avec la robe noire pour vraiment montrer que c'est sur le thème du cygne. Mais donc il y a les 2 couleurs, voilà, il y a les 2 danseuses. Donc voilà, je voulais vraiment les mettre ensemble. Et voilà, c'est vrai qu'ils sont déjà très chargés. Je me dis que là, si je mets des tags, ça va déjà épurer un petit peu plus. Voilà, je les ai mis ensemble parce que c'est difficile comme papier quand même à scraper. Donc voilà, une simple pochette et j'ai commencé ma petite décoration. Et ici, la seule chose que j'ai faite, j'ai repris, comme je vous ai dit, les découpes. J'en ai mis une ici, une ici. C'est tout simplement cette découpe-ci que, au lieu de la couper comme ça, je l'ai coupée comme ceci. Donc avec une seule découpe, tout simplement, j'ai pu faire mes 2 espaces photos. Et pour vous montrer, donc j'ai mis aussi les strass, voilà. Vous avez la pochette ici que là vous pourrez mettre, voilà, je vais mettre des tags, je vais mettre des choses, mais ça, comme je vous ai dit, ça sera à la fin de mon tuto. Et après par contre vous avez, et là par contre vous avez le grand espace photo où là je mettrai un grand papier pour mettre plusieurs photos. Et voilà l'autre petite pochette. Et l'autre petite pochette qu'il y a ici. Et voilà pour cette première page, donc la première de l'album, qui se comporte comme ceci. Et puis je trouve qu'avec cette découpe, ben, franchement ça fait super joli. Donc dans l'avenir, comme je vous ai dit, moi tout le long de l'album je vais me servir de cette découpe. Et tout ce que j'aurai fait avec cette découpe que vous n'aurez peut-être pas pu faire, vous ferez des rectangles avec les cartes que vous avez dans la collection. Parce que je vous rappelle que dans toute la collection, vous avez des cartes petites et vous avez des
des grandes cartes. Là je vous montre les petites qui sont en A4, mais vous les avez en grande aussi selon les papiers que vous prenez. Donc voilà, la seule chose que vous modifierez c'est ça. Et puis voilà, si vous avez projet d'acheter ce dies, vous pourrez reproduire exactement le même. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer pour vous faire voir les paillettes. Je ne sais pas si vous les verrez, les paillettes. Sur tout le chausson avec le lacet. Alors ça et non peut-être, c'est des ballerines, si je dis pas de bêtises, c'est des ballerines. Donc voilà pour la première partie. Comme je vous avais dit dans mon premier tuto, le charme, ça sera le dernier tuto que je ferai. On viendra le mettre ici et prendra de la place. Et voilà du coup ce que ça donne, vous voyez, hein, ça prend de la place quand même tout ça. Sachant que quand il y a des photos, ça augmente encore. Et sachant qu'ici aussi, ça va être plein. Plus le charme, voilà, encore, je me répète. Mais vraiment, je pense que j'ai pris la bonne dimension qu'il fallait. Par contre, pour les pages d'ici, il n'y aura pas d'aimant. Voilà, je ne vais pas les aimanter les 4 ensemble. Je vais aimanter tout ce qu'il y a dessus, mais c'est tout. Voilà, je ne vais pas aimanter les pages entre elles. Je ne vais pas les fermer avec un ruban. Je vais laisser tel quel, comme ça avec les photos ça prendra un petit peu plus de volume. Ben écoutez, si ce tuto d'aujourd'hui vous aura plu, on se retrouve demain ou après-demain tout simplement pour faire la première page de l'album et ainsi de suite. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à dans un jour ou dans 2 jours pour la suite. Des bisous.